Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une courte vidéo, un petit profil express très très court concernant ce qui se passe au niveau des agents pénitentiaires ou directeurs de prison, en fait tout le personnel dans le milieu carcéral que subit actuellement avec des attaques que l'on a vu dernièrement, notamment à la Kalachnikov, sur leur propre domicile. C'est extrêmement inquiétant parce que si la partie carcérale n'est pas protégée, je vois pas ce qui peut être protégé par la suite nous concernant. Et que ces gens-là, par l'exercice de leur métier, ils doivent être protégés. Et que donc, ce sont quand même des armes lourdes qui les attaquent. C'est quand même pas rien. Donc c'est vraiment très inquiétant. La question que je pose et la question que je me pose, à moi aussi, bien que j'ai une très grande idée de ce qui se passe, c'est comment ont-ils eu les données des domiciles en question, des adresses, toutes les adresses, les coordonnées des domiciles des personnes en question. Comment ils les ont eues? Donc, est-ce que c'est une cyberattaque? Soyons fous, pourquoi pas une cyberattaque? Et que les données informatiques ont été simplement dévoyées, détournées, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est des données qui ont été prises de l'intérieur? Et dans ce cas-là, par qui? Par qui? Est-ce que ce ne seraient pas carrément les prisonniers qui auraient obtenu ces données et qu'ils estiment qu'ils doivent se venger si des personnes du milieu carcéral n'acceptent pas de faire ce qu'ils veulent, puisqu'on sait que la vie en prison n'est pas aussi dure qu'elle l'était autrefois, ou en tout cas on n'a pas le sentiment vraiment que ce soit une vraie prison, ou comme ça existe dans certains pays encore aujourd'hui. Donc si on ne laisse pas passer certains paquets, donc la personne qui travaille dans ce milieu carcéral et qui défend donc les intérêts de la défense, de la sécurité, etc., et des règles relatives au milieu carcéral, se fait rabrouer, voire péter sa maison, exploser sa maison. C'est quand même très grave ce qui se passe. Et ça veut dire que derrière, qui fait la loi? Donc ce sont les gangs qui font la loi dans ce pays. C'est pas tout ce qui est lié à la défense et sécurité. Ce sont les gangs à l'extérieur de celui qui est à l'intérieur qui vont faire la loi et mettre en danger tous ceux qui sont censés faire la sécurité, la défense, protéger, et qui font ce métier, qui sont payés pour, qui sont missionnés pour, et qui ne sont finalement protégés de nulle part. C'est grave, hein, c'est très grave. Croyez-moi, c'est quelque chose de sérieux. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient la route en termes de sécurité-défense. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois qui tiennent la route, il n'y a plus on n'a plus la main, on n'a plus la main sur rien. Donc, on va revenir quoi? À l'époque western? C'est ça le truc? On va revenir à l'époque western? Il va falloir qu'on se sécurise nous-mêmes tout seuls. Il va falloir qu'on développe un système de sécurité personnel, quel que soit l'endroit où on vit, puisqu'on voit très bien ce qui se passe dans les rues déjà aujourd'hui, et quel que soit le métier que l'on exerce. C'est ça qu'il va falloir devoir faire, parce que l'État, tous ceux qui nous dirigent, sont incapables de nous défendre, tous citoyens, y compris dans les secteurs où, normalement, c'est là où ils sont le plus protégés et défendus. Et que donc, c'est tout ce qui est gang, mafia, toute la délinquance qui font la loi, qui régissent la façon dont on doit vivre, la façon dont ça doit se passer dans notre pays. Ça devient grave. Ça devient très grave. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. À bientôt.